Donc, Paul, dans 1 Corinthiens 1, verset 1, Paul appelé à être apôtre de Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène. Bon, maintenant au verset 2, dans 1 Corinthiens 1, verset 2, il va dire à qui s'adressent les épîtres aux Corinthiens. Il dit, premièrement, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Donc les premiers destinataires de l'épître aux Corinthiens, effectivement, c'est l'église de Dieu qui est à Corinthe. Donc quand on parle de l'église avec grand E ici, l'église de Dieu qui est à Corinthe, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont nés de nouveau à Corinthe, qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui habitent dans la ville de Corinthe. Donc c'est eux d'abord qui sont les premiers destinataires de l'épître aux Corinthiens. Ensuite, ça ne s'arrête pas là. Il dit ensuite à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Donc, tous ceux qui ont été sanctifiés en Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire sanctifié? Sanctifié, ça veut dire mis à part pour Dieu. C'est ça, ça veut dire sanctifié. Quand on dit, je sais pas moi, Seigneur, c'est quand tu pries par exemple, tu vas dire sanctifie ce repas. Qu'est-ce que ça renvoie à quoi? Seigneur, mets à part ce repas. Le repas que je suis en train de manger, bon voilà, je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas dans quelles conditions est-ce que ça a été cultivé, je ne sais pas quelles incantations on peut avoir fait sur cette nourriture-là. Donc quand je dis sanctifie ce repas, ça veut dire Seigneur, mets à part ce repas pour ta gloire. C'est d'ailleurs même pour ça que nous rendons grâce au Seigneur lorsque nous sommes en train de manger. Bon, donc, sanctifier à tous ceux qui sont, nous sommes dans 1 Corinthiens 1 verset 2, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été mis à part en Jésus-Christ. Ceux qui ont été mis à part en Jésus-Christ. En fait, l'église, déjà même, c'est quoi? C'est ecclésia. Ecclésia, ça veut dire appelé hors d'eux. Donc, c'est l'ensemble de ceux qui ont été appelés hors du monde. En fait, c'est ceux qui vivaient dans le monde et qui, recevant justement l'appel de Dieu et justement manifesté et attesté par le Saint-Esprit, sont appelés hors du monde. C'est ça. Ils sont appelés hors du royaume des ténèbres. Voilà pourquoi, gardons un doigt dans 1 Corinthiens 1. On est toujours en train d'expliquer parce que c'est bien quand on lit la Bible et que on s'arrête sur les mots. Parce que il y a des mots qu'on a coutume de prononcer, mais souvent on ne sait même pas que veut dire ces mots. On va souvent dire Seigneur sanctifie ceci, sanctifie nous, tout ça. Mais souvent on utilise ces mots-là, mais on ne sait pas à quoi ça renvoie. Des fois c'est bien de s'arrêter comme ça sur des mots et de creuser vraiment pour voir ce qu'il y a derrière. Parce que derrière un seul mot, le Seigneur peut donner tout un message complet. Donc, si nous allons dans Colossiens, gardons le doigt sur 1 Corinthiens 1. Nous allons maintenant dans Colossiens 1, verset 13. Colossiens chapitre 1, verset 13, il est dit, parlant du Seigneur, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Donc, quand il dit le nous ici, c'est mis pour ceux qui sont appelés hors d'eux. Donc, c'est mis pour l'église. Des gens qui sont nés de nouveau. Donc, Colossiens 1, verset 13, il nous a délivrés. Donc, le nous, c'est pour les chrétiens. Parce que là, l'épître aux Colossiens, justement, s'adresse aux chrétiens de Colosse en premier lieu. Comme nous sommes en train d'étudier avec les Corinthiens. Donc le nous, c'est mis pour les chrétiens. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres
et nous a transportés, vous voyez ça, et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc nous étions avant dans un lieu, dans le royaume des ténèbres, à savoir dans le monde tout simplement. Parce que souvent on peut être étonné de ce qu'on dise qu'en réalité le monde c'est déjà le royaume des ténèbres. Les gens se disent, bon ok, moi je ne crois pas en Dieu, Satan non plus, c'est pas mon Dieu, donc je suis au milieu. Non, il n'y a pas de entre-deux. Ou on appartient totalement à Dieu, ou on appartient totalement à Satan. Il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de entre-deux. C'est ou complet Satan ou complet Dieu. Donc, gardons encore un doigt dans Colossiens, on va venir finir le verset. J'aime vraiment comment le Saint-Esprit nous conduit. On prend un verset et on entre en profondeur parce que la parole s'explique par la parole. On ne va pas aller expliquer la parole en dehors de la parole. Allons dans 1 Jean, donc près de l'Apocalypse, 1 Jean 5, verset 19. 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Nous sommes à côté d'Apocalypse. Les épîtres de Jean, 1 Jean 5, verset 19, d'où dit « Nous savons que nous sommes de Dieu ». Donc ça, ce sont les chrétiens. Nous sommes de Dieu et que le monde est au pouvoir du malin. Donc, le monde est dominé par le malin. Le monde a pour Dieu le malin. C'est lui qui est le Dieu de ce siècle dont parle souvent la Bible. Donc, la Bible parle souvent du Dieu de ce siècle. Donc, quand on dit que Dieu nous a sortis en fait du royaume des ténèbres dans Colossiens 1,13, c'est-à-dire qu'il nous a, le royaume des ténèbres, c'est exactement le monde. C'est pas parce que quand tu ouvres tes yeux charnels ici dehors, tu ne vois pas les ténèbres manifestées devant toi, que les ténèbres ne sont pas là. C'est simplement parce que justement, les gens de ce monde-ci n'ont pas la conscience du monde spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. S'ils avaient l'Esprit de Dieu, ils auraient la conscience du monde spirituel. Ils auraient la conscience que le fait d'être physiquement là, dans le monde, ça ne se limite pas à ça. Il y a un monde spirituel qui existe. Et donc celui-là, justement, qui n'a pas la conscience du monde spirituel, a déjà, en fait, c'est qu'il est dans les ténèbres. C'est pour ça qu'il n'a même pas cette conscience. Si vous éteignez, par exemple, dans une pièce, vous êtes dans une pièce, vous éteignez, effectivement, vous n'allez rien voir. Vous n'allez rien voir parce que vous êtes dans les ténèbres. Et maintenant, si quelqu'un vient dans la pièce où vous êtes et qu'il allume, à l'instant où il va allumer, vous allez commencer à voir que, mais en fait, dans la pièce, il y a, je ne sais pas moi, il y a un lit, il y a une petite table de chevet, il y a peut-être un petit abat-jour, ainsi de suite. Vous allez commencer à découvrir l'environnement dans lequel vous êtes. En fait, lorsque vous étiez dans les ténèbres, vous ne saviez pas tout ce qu'il y avait autour de vous. C'est la même chose pour quelqu'un justement qui n'est pas né de nouveau. Donc son esprit est dans les ténèbres encore. Son esprit est mort en fait. Et maintenant, lorsqu'il vient à Dieu, Dieu fait de lui une nouvelle créature dont son esprit passe par la nouvelle naissance. Son esprit est recréé à nouveau. C'est pour ça que la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est même une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, comme son esprit est créé à nouveau, maintenant, nous retournons dans Colossiens là, Colossiens 1, verset 13, quand il va dire qu'il nous a fait passer, alors que je retrouve Colossiens 1, verset 13, voilà, il dit, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Donc avant, ils étaient dans les ténèbres, c'est-à-dire l'esprit était totalement endormi, mort dans les ténèbres. C'est pour ça que ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne discernent pas le monde spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Ils sont dans une pièce noire. Tout ce qui est spirituel pour eux est complètement n'existe pas. Ça, je parle pour ceux qui sont simplement morts. Hein, parce qu'après, vous avez maintenant ceux effectivement qui pratiquent les arts magiques. Eux, ils ont conscience du monde spirituel, mais ils sont dans le royaume de l'autre complètement. Donc ils ont cette conscience là du monde spirituel des ténèbres. Bon,
dans tous les cas, que ce soit ceux qui n'ont pas véritablement conscience du monde des ténèbres ou que ce soit ceux qui pratiquent les arts magiques, toujours est-il que la parole de Dieu nous dit qu'ils sont tous dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas les choses avec le discernement de Dieu. C'est pour ça que vous pouvez voir, les sorciers, les marabouts vont tromper les gens vont aller s'abandonner à ces charlatans-là. Ils vont leur promettre tellement de choses. Et les gens vont accepter vraiment de faire confiance à ces personnes. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveuglés. Ils ne savent pas que le fait de faire confiance à ces personnes-là, après, il y aura un prix à payer. Parce qu'ils sont justement dans cette pièce-là où la lumière est éteinte et ils ne discernent pas ce qu'il y a autour d'eux. Voilà pourquoi, justement, ces personnes-là restent dans les ténèbres. Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant pour ceux qui sont en Christ? Nous continuons le verset 13 de Colossiens 1. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc en fait, il nous a fait passer des ténèbres à la lumière. C'est ça en fait ici qui est dit. Donc c'est comme si avant, justement, nous étions dans une pièce noire, nous ne discernions pas ce qu'il y avait autour. Et puis, le Seigneur, avec la nouvelle naissance, il vient, clac, il allume. Et puis tout de suite, ah oui, le monde spirituel existe. On découvre tout ce qu'il y a autour de nous. Ah oui, là maintenant, il nous a transportés, comme on dit, il nous a fait passer d'un royaume à un autre. Et donc, le royaume dans lequel on était, c'était le monde qui était dominé par le malin, comme on a vu dans 1 Jean 5 au verset 19. Et maintenant, nous appartenons à Dieu. C'est ça? Nous sommes simplement en train d'expliquer sanctifiés. Ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont mis à part, ecclésia, ceux qui sont appelés hors d'eux, appelés hors du monde. Voilà, alors revenons dans 1 Corinthiens 1, verset 2, dont l'épître aux Corinthiens s'adresse à l'église de Dieu qui est à Corinthe. On a dit en premier lieu, je résume, et ensuite à tous ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Donc ceux qui ont été appelés hors du monde et qui ont maintenant leur vie cachée en Jésus. C'est-à-dire que Jésus est en fait la couverture de leur vie. C'est en Jésus qu'ils vivent. Et j'avais eu l'occasion justement de faire de montrer une image. Bon, là c'est dommage qu'on n'ait pas la vidéo pour l'instant parce qu'on est très nombreux. Si, imaginez-vous un peu, vous prenez votre Bible, d'accord? Vous prenez votre Bible et vous avez un stylo, en fait, vous avez un stylo, vous mettez le stylo à l'intérieur de la Bible et vous fermez. Donc, lorsque on regarde la Bible de l'extérieur, on ne voit pas le stylo qui est à l'intérieur. Parce que le stylo est caché à l'intérieur de la Bible. C'est un peu comme ça que lorsque nous sommes en Christ, ça se passe. C'est-à-dire que toi, tu es un pécheur et lorsque tu te repens, le Seigneur te met en lui. Donc tu es en Christ, tu es comme le stylo qui est à l'intérieur de la Bible et la Bible est fermée. Donc tu es en Christ. Donc lorsque Dieu maintenant te regarde, il regarde comme quelqu'un qui veut regarder le stylo là qui est à l'intérieur de la Bible. Qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit pas le stylo, mais il voit plutôt l'extérieur, il voit la couverture de la Bible. C'est la même chose pour le pécheur qui a été sanctifié justement, mis à part. Il était dans le monde des ténèbres, donc Dieu le voyait dans sa misère, mais maintenant qu'il est appelé à part, sanctifié, maintenant lorsque Dieu le regarde, il ne voit pas, comme de la même façon que nous ne voyons pas le stylo et que nous voyons simplement le rebord de la Bible, la même façon Dieu voit seulement Christ au travers de lui, parce qu'il est en Christ, il est à l'intérieur de Christ, il est passé du monde dans lequel il était, des ténèbres, et maintenant il est en Christ. C'est pour ça qu'il peut d'ailleurs s'approcher de Dieu, parce qu'avec sa propre nature, jamais la nature pécheresse ne peut s'approcher de Dieu. Ce n'est que parce qu'il est en Christ. Donc voilà, être sanctifié en Jésus-Christ. Continuons maintenant. Nous sommes toujours en train de décortiquer 1 Corinthiens chapitre 1. Nous sommes rendus au verset 2. Donc d'abord,
on a dit, l'épître s'adresse aux Corinthiens, donc à tous ceux qui sont nés de nouveau et qui habitent dans la ville de Corinthe. Ensuite, à tous ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Ensuite, maintenant, appelés à être saints. Donc, ça déjà, il y a aussi quelque chose qui doit retenir notre attention ici. Il est vrai, nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire appelés hors d'eux, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais immédiatement après, regardez, ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ sont appelés à être saints. Donc, immédiatement, lorsque quelqu'un vient en Christ, le Seigneur attend de lui qu'il grandisse dans la sanctification. Il est appelé à être saint. Et c'est ça d'ailleurs qui prouve justement que maintenant il est en Christ, parce que Christ est saint. Donc, s'il est en Christ, il est appelé à se sanctifier, grandir dans cette sanctification-là. Donc, appelé à être saint. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il a été sanctifié en Jésus-Christ, il marche avec le Seigneur, et que son aspiration profonde n'est pas de se sanctifier, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce qu'on nous dit ici que ceux qui sont, justement, qui ont été sanctifiés par le Saint-Esprit en réalité, parce que c'est par le Saint-Esprit qu'on est de nouveau, ils ont été mis à part par le Saint-Esprit et maintenant ils sont en Christ. Ceux-là même sont appelés à être saints, c'est-à-dire à marcher dans la sanctification. Donc, et ça c'est le test véritable pour voir si quelqu'un réellement est en Christ. C'est que son souci, ça sera de grandir dans la sanctification. Si son souci n'est pas de grandir tous les jours dans la sanctification, ça veut dire qu'il n'est pas en Christ. Ça veut dire qu'il n'a pas été sanctifié en Jésus-Christ. Ça c'est un des tests pour voir si quelqu'un est véritablement né de nouveau, né de l'Esprit de Dieu. Ça, on a déjà expliqué également cette définition-là de celui qui est né de l'Esprit, né de Dieu, à partir de 1 Jean, chapitre 3, verset 9 et verset 10, où il nous est dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu est en lui. Et le verset va continuer en disant, il ne peut pécher parce que la semence est là. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas vivre consciemment dans le péché. Parce que l'Esprit de Dieu va te reprendre et te dire, ça ne va pas ce que tu es en train de faire. Mais si tu vis consciemment dans le péché sans que ça ne te dérange et que tu te complais là-dedans, ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Et d'ailleurs, le verset 10 le démontre clairement que effectivement, ce qui fait la différence entre les enfants du diable, les enfants du malin, les enfants qui appartiennent au royaume présent, au siècle présent, et ceux qui ont été sanctifiés justement, la différence, c'est le rapport au péché. C'est le fait que les uns, justement, pêchent volontairement, vivent dans le péché. Je suis dans 1 Jean 3, verset 10. Et les autres, eux, ils ont horreur du péché à cause de la semence de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui vit en eux. C'est ça, véritablement, ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ et donc qui sont appelés à être saints. Donc, ils ont pour point d'honneur dans leur vie spirituelle de grandir dans la sanctification. Ça, c'est le test vraiment pour voir si quelqu'un est véritablement en Christ. Continuons maintenant. Et tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, voilà. Donc, là, nous sommes en train de voir maintenant à qui s'adresse véritablement l'épître aux Corinthiens, à tous ceux qui invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Donc l'épître s'adresse à tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Donc si tu pries en disant au nom de Jésus-Christ, Amen, ça veut dire que l'épître aux Corinthiens s'adresse à toi. Sauf si quand tu pries, tu n'invoques jamais Jésus. Mais si déjà, tu dis que tu as été sauvé par Jésus, ça veut dire déjà que tu invoques Jésus. Donc, l'épître aux Corinthiens et tout ce qu'il y a dedans s'adresse à toi. Donc,
ça veut dire que l'épître aux Corinthiens, effectivement, s'adresse à nous, l'Église, aussi, puisque nous invoquons le nom de Jésus. Donc là, on avait simplement fait un petit parallèle pour continuer à expliquer 2 Corinthiens chapitre 13, parce que c'est là que, en fait, nous sommes en train de méditer 2 Corinthiens 13 et on était au verset 11. Je relis encore. Au reste, frères, 2 Corinthiens 13, verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie. Donc, une des caractéristiques, une des manifestations du fruit de l'esprit, justement, qui est la joie. Soyez dans la joie. Tendez à la perfection. On voit comment, encore ici, l'apôtre Paul exhorte les Corinthiens à tendre vers la perfection. Parce qu'il y a un verset qui dit « Soyez saints comme votre Père est saint ». Donc, à tendre vers la perfection, ça c'est le souci de chaque chrétien. On ne doit pas dire « Bon, maintenant c'est bon, je suis tellement sanctifié parce que personne n'a atteint mon niveau de sanctification sur la terre. Donc, c'est bon, je reste comme ça. » Non, nous devons toujours progresser, comme nous dit même 1 Thessaloniciens 4. Nous devons progresser encore dans la sanctification. Parce que c'est Hébreux 12 qui nous dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Donc justement, nous devons continuer à grandir, à nous sanctifier tant que nous sommes sur la terre. C'est Hébreux 12, verset 14. Qui nous dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, puisque le Seigneur est saint. Et le 1 Corinthiens 1 verset 2 nous a encore rappelé que si nous sommes sanctifiés en Christ, nous sommes appelés à être saints, donc nous sommes appelés à grandir justement dans la sainteté. Alors, donc, nous continuons à lire le verset 11 de 2 Corinthiens 13. Tendez à la perfection. Donc il faut grandir jusqu'à la stature parfaite de Christ. C'est d'ailleurs ce que nous dit Éphésiens 4, verset 11. Que les différents ministères, les saints ministères, apôtres, docteurs, évangélistes, prophètes, les saints ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire pour amener les saints à la perfection, non pas prendre la place du Saint-Esprit dans leur vie, mais aider les saints à se connecter eux-mêmes au Seigneur au travers du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit les amène justement dans cette sanctification-là jusqu'à ce qu'ils atteignent la stature parfaite de Christ. Il faut bien comprendre que les ministères ne sont pas là pour remplacer le Saint-Esprit dans la vie des gens. Ça, c'est ce que justement, malheureusement, certains frères qui sont dans le ministère oublient qu'ils ne sont pas là pour remplacer le Saint-Esprit, mais ils sont là pour aider justement les bien-aimés à apprendre eux-mêmes à écouter la voix du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit les transforme afin qu'ils grandissent jusqu'à la stature parfaite de Christ, comme nous dit Éphésiens 4, verset 11 et suivant. Donc, ça, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, nous sommes toujours là dans 2 Corinthiens 13, verset 11. Donc, se perfectionner, grandir dans la perfection, et nous avons la mesure qu'on doit atteindre. La mesure, c'est la stature parfaite de Christ. Donc, tant que quelqu'un ne peut pas se lever et dire, bon, maintenant, moi, je suis exactement comme Jésus, ça veut dire qu'il doit encore se sanctifier. Comme nous savons que pour atteindre vraiment la marche, d'être exactement comme Jésus a marché sur cette terre, nous savons que, bon, c'est pas pour demain forcément. Donc, nous avons encore du chemin à faire et on doit laisser l'Esprit de Dieu travailler en profondeur en nous, nous purifier, élaguer, enlever les scories jusqu'à ce que la stature parfaite de Christ se manifeste. Et qu'est-ce qui se passe en réalité pour que la stature parfaite de Christ se manifeste au travers de nous? En fait, lorsque on est de nouveau, comme on a déjà expliqué, le corps, comme je crois c'est un Thessaloniciens qui nous parle de ça, nous sommes constitués de l'âme, déjà de l'esprit
la partie la plus profonde de l'être humain qui est en contact avec Dieu, si cette personne la connaît Jésus et est sauvée, ou alors est en contact avec le malin si la personne ne connaît pas Jésus. Ça, c'est notre esprit. Ensuite, nous avons l'âme. L'âme, c'est notre être intérieur conscient. C'est-à-dire le siège de nos émotions, de nos sentiments, de notre volonté. Donc tout ça c'est à l'intérieur de nous. Nous savons ce que nous avons comme sentiment. Nous savons quelle est notre volonté. Nous savons quels sont nos sentiments, ainsi de suite. Mais ça c'est à l'intérieur de nous. Ceux qui sont extérieurs à nous, les autres personnes ne savent pas, sauf si nous le leur disons. Ou alors qu'ils discernent dans notre façon de parler. Bon, ensuite, on a le corps qui est l'enveloppe charnelle extérieure que nous pouvons voir. Donc, au moment maintenant de la nouvelle naissance, c'est l'esprit qui est recréé à nouveau à l'image parfaite de Christ. Donc, notre esprit a déjà la perfection de Christ. Maintenant, le travail de sanctification, étant donné que notre âme n'est pas régénérée, les sentiments, tout ça, c'est pas régénéré. Le corps aussi à l'extérieur n'est pas régénéré. Avant de naître de nouveau, je crois que j'avais approximativement le même corps que j'ai là. C'était toujours le même. Donc, comme il n'est pas régénéré, le travail de sanctification consiste justement à ce que la perfection qui est dans mon esprit, qui est à l'image parfaite de Jésus, puisse descendre progressivement déjà dans mon âme, c'est-à-dire transforme mes sentiments, transforme ma volonté, transforme mes émotions, que tout cela s'aligne justement sur la pensée de Christ, que tout cela soit conforme à Christ, c'est-à-dire que je puisse maintenant raisonner comme Christ, que je puisse penser comme Christ, que je puisse agir, parce que ça, avant que les actes ne viennent, d'abord la pensée doit être transformée. Donc, dans ma pensée, je dois avoir les pensées de Christ, je dois avoir les sentiments de Christ, donc justement, mes centres d'intérêt même doivent devenir les mêmes centres d'intérêt que Christ. C'est tout ce travail de sanctification-là. Et automatiquement, à l'extérieur même de moi, ça va venir de façon naturelle. À l'extérieur, je ne pourrais que dégager la même, la même sainteté que Christ. Extérieurement, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un enlève ceci, porte cela, enlève. Non, ça en fait, ça se manifeste automatiquement quand l'Esprit de Dieu a pris toute la place. Voilà pourquoi Jésus disait aux pharisiens, nettoyez d'abord l'intérieur afin que l'extérieur aussi puisse briller. Donc ça c'est vraiment le travail de l'Esprit Saint en profondeur dans notre vie qui amène justement cette sainteté-là dans l'âme. Et ensuite, puisque l'âme maintenant à l'intérieur de nous est transformée à l'image de Christ, nécessairement il ne reste plus que le corps. Le corps à l'extérieur va manifester automatiquement cette sainteté-là. Et quand on va voir la personne habillée, je sais pas, parler, ainsi de suite, ça sera en fait la nature même de Christ qui va se manifester. Donc, la nature de Christ, nous la recevons avec la nouvelle vie. En fait, la nouvelle nature qu'on reçoit, c'est la nature de Christ. Mais maintenant, le problème, c'est que la chair est là. Et la chair va toujours travailler pour empêcher la nature de Christ de se manifester pleinement. Et le travail de sanctification, c'est de faire taire au maximum, faire taire la chair, maintenir la chair dans l'impuissance. Si la chair est maintenue dans l'impuissance, alors qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus que l'esprit pour se manifester pleinement et que la nature de Christ puisse être manifestée au travers de nous. Donc, et ça, c'est un travail de perfectionnement. Ça veut dire quoi? Perfectionnement, ça veut dire que c'est un processus. En fait, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui est progressif et le Seigneur n'a pas la même vitesse avec tout le monde, mais la vitesse avec laquelle le Seigneur va travailler dans une vie pour sanctifier justement cette personne va dépendre de la proportion qu'on donne au Seigneur, de l'ouverture qu'on donne au Seigneur pour travailler dans notre vie. Si vous ouvrez un peu, le Seigneur travaille un peu dans votre vie. Si vous ouvrez large, le Seigneur travaille large.
si nous donnons toute notre vie est totalement consacrée au Seigneur, le Seigneur va travailler en profondeur dans tous les domaines. Tant que on lui donne justement l'opportunité au travers de son esprit de travailler dans notre vie, le Seigneur va travailler tant qu'on le laisse travailler. Mais si à certains moments on dit, bon, oh, tiens, Seigneur, dans ce domaine-ci, je dis non, le Seigneur, l'Esprit de Dieu ne force pas. L'Esprit de Dieu va dire, bon d'accord, ok, tu ne veux pas que je travaille dans ce domaine, ok, tu seras perfectionné dans ce domaine-ci, mais dans l'autre où tu as refusé que je travaille, bon, ben ça restera inachevé dans ce domaine-là. Voilà. Donc, ça c'est vraiment ce qu'on doit comprendre avec tendez à la perfection. Nous sommes dans 2 Corinthiens 13, verset 11. Ensuite, maintenant, il est dit, consolez-vous, ayez une même pensée. Donc, consolez-vous, ça veut dire, quand il dit consolez-vous, on a vu ici que consolez-vous, en fait, c'est comme un commandement. C'est quand il dit consolez-vous, c'est même pas de prier pour avoir la consolation. Mais quand il dit consolez-vous, c'est que tu peux te consoler toi-même. Pourquoi? Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, justement, est appelé le consolateur. Donc tu l'as déjà en toi. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Donc, consolez-vous toi-même déjà avec l'Esprit de Dieu qui est en toi, tu peux te consoler. Et ensuite, justement, autour de nous, comme il est rappelé là, tu peux aller consoler maintenant aussi les frères, les bien-aimés qui sont dans les épreuves, les difficultés et ainsi de suite. Tu peux à ce moment-là aller les consoler également. Donc vraiment, le Seigneur nous a donné tout l'équipement en fait dont nous avons besoin pour pouvoir vivre notre vie chrétienne et grandir vers cette stature parfaite de Christ. Il nous a tout donné, il n'a rien oublié justement. Alors ensuite il dit ayez une même pensée. Donc justement le travail de sanctification. Allons dans Éphésiens parce que on a cité le verset. Mais on ne l'a pas lu. Donc il y a des aspects là-dedans sur lesquels on peut vite passer. Allons dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4 verset 11. Éphésiens chapitre 4 verset 11 dit: c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi il a donné tous ces ministères? Pour le perfectionnement des saints, on a déjà parlé de ça. Cela en vue de l'œuvre du service. Bon, on ne va pas commenter parce qu'il y a tout un message là en vue de l'œuvre du service, mais on va plutôt se pencher un peu sur la deuxième partie du verset. De l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Donc le rôle des ministères aussi, c'est pour amener justement les enfants de Dieu à l'unité de la foi. C'est-à-dire quoi? Expliquer avec l'aide du Saint-Esprit la parole de Dieu pour que nous puissions avoir au final la même compréhension de la parole de Dieu. Que la vérité que nous lisons dans la parole de Dieu puisse être la même pour nous tous. Ça, c'est un des buts des ministères. Et ça, c'est avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, normalement, si tous les ministères écoutaient la voix du Saint-Esprit, normalement, tous les ministères devraient enseigner la même chose. On ne devait pas écouter l'un qui dit A et l'autre dit B. Ça ne doit pas exister. Parce qu'il y a un seul esprit. Et c'est ce même esprit-là qui enseigne. Donc, si on trouve deux personnes qui disent deux choses différentes à partir de la Bible, ça veut dire que, en fait, je veux dire,
sur les doctrines fondamentales de la parole de Dieu. Après, maintenant, s'il s'agit de notre vie personnelle, effectivement, sur un verset, l'Esprit de Dieu peut nous révéler quelque chose de particulier par rapport à notre vie, il va révéler autre chose à l'autre par rapport à sa vie sur le même verset. C'est pas de ces aspects-là que je parle, mais je parle vraiment des doctrines fondamentales de la parole de Dieu. S'il y a deux personnes qui disent vraiment des choses totalement divergentes, ça veut dire qu'au milieu d'elles, si un a vraiment la bonne compréhension du texte, ça veut dire que lui, il a écouté le Saint-Esprit et l'autre n'a pas vraiment écouté la voix du Saint-Esprit. Parce que normalement, comme la Bible nous dit, il y a un seul esprit, donc ce seul esprit-là doit enseigner la même chose. Donc, amener, nous sommes dans Éphésiens 4, et donc, les ministères sont là pour nous amener tous à l'unité de la foi. Donc, la même compréhension de la parole de Dieu, donc la même compréhension des vérités de la parole de Dieu. Et là, à ce moment-là, ça va nous permettre justement, ça va nous conduire dans 2 Corinthiens, nous sommes toujours au verset 11, nous sommes simplement en train de commenter un verset, celui qui a retenu l'attention de Sandra depuis, c'est là que nous sommes, et il dit, ayez la même pensée. Donc, pour que les chrétiens aient la même pensée, qu'est-ce qui va nous conduire? Nous sommes tous différents. Chacun, on est né de parents différents, on a eu des parcours différents, voilà, le Seigneur a travaillé différemment dans nos vies, ainsi de suite. Pour que nous ayons la même pensée, qu'est-ce qui peut nous ramener à la même pensée? Ce n'est que l'Esprit de Dieu. Seul l'Esprit de Dieu, puisqu'il est le même pour nous tous. C'est le même esprit qui nous a fait passer par la nouvelle naissance. Seul l'Esprit de Dieu peut nous ramener à avoir les mêmes pensées. Hors de l'Esprit de Dieu, il n'y a que des individualités. Donc, chacun a sa pensée à lui. Mais seul l'Esprit va rassembler justement tous les enfants de Dieu autour de la même chose. C'est pour ça que la parole de Dieu a été inspirée par le Saint-Esprit. Et il y a une seule parole de Dieu, il n'y en a pas plusieurs. Il y en a une seule, une parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit. Donc, c'est pour ça que nous tous, enfants de Dieu, nous devons arriver à l'unité à une façon unique, la même compréhension de cette parole de Dieu, ce qu'on appelle l'unité de la foi. Donc, seul le Saint-Esprit peut nous amener à comprendre les choses de la même manière. Si nous sommes réunis là, parmi nous, il y en a qui sont du Cap-Vert, d'autres sont de la Côte d'Ivoire, d'autres sont du Cameroun, il y a le Congo-Brazzaville, il y a le Sénégal, il y a la Martinique. Donc, bon, on est tous réunis là, chacun est venu de ses horizons, mais qu'est-ce qui fait que nous soyons là, en train d'écouter la même parole? Seul l'Esprit de Dieu peut faire ça. Parce que le Saint-Esprit nous a donné le même centre d'intérêt, la même convergence en fait. C'est l'Esprit de Dieu qui donne ça. Donc, si nous n'écoutons pas la voix du Saint-Esprit, nous aurons beau être dans la même assemblée, mais nous ne pourrons pas avoir les mêmes pensées. C'est pour ça que vous allez voir, généralement, dans les grandes assemblées déjà. Bon, déjà, quand on est multiplié dans les grandes assemblées, il y a de fortes chances déjà qu'au milieu de l'assemblée, qu'il y en ait qui ne sont pas nés de nouveau, donc ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Bon. Ce qui fait qu'on se retrouve avec beaucoup de personnes et c'est beaucoup plus difficile de discerner justement ceux qui sont véritablement les vrais enfants de Dieu. Donc, ça conduit à quoi? Ça conduit à ce que chacun vient à l'assemblée avec ses propres centres d'intérêt. Il y en a qui viennent pour chercher Dieu, commençons par le bon côté. Il y en a qui viennent pour chercher Dieu, c'est bien. Il y en a qui viennent pour chercher le mari. Ah, d'autres viennent pour chercher la femme. Ah, d'autres viennent parce qu'ils ont un problème de travail. D'autres viennent parce qu'ils veulent la guérison. L'autre vient parce qu'il cherche l'appartement. L'autre vient parce qu'il a l'habitude de venir. Depuis tout petit, ses parents l'ont toujours amené là. Il sait que dimanche, il doit se lever pour aller. Donc, qu'est-ce que ça fait?
ça fait en sorte que nous sommes tous, enfin, quand je dis nous, je dis, imaginons que nous soyons dans ce type de système-là. On est là dans l'assemblée et chacun vient avec son propre but. Quand nous allons baisser la tête, chacun a son centre d'intérêt, nous disons que nous prions Dieu. Bon, quand nous élevons la voix comme ça vers le Seigneur, moi dans mon cœur est focalisé, je suis venu chercher une fiancée, une épouse. Donc, dans ma tête, dans mon cœur, il n'y a que l'épouse. Donc, mes pensées sont centrées sur l'épouse que je suis venu chercher. Celui qui est à côté de moi, lui, il cherche l'argent. Donc, quand il ferme ses yeux pour élever la voix vers le Seigneur, toute sa pensée est centrée sur l'argent qu'il cherche. Celui qui est un peu plus loin, qui lui, il cherche un logement, quand il ferme ses yeux, il est concentré sur le logement qu'il cherche. Mais dites-moi un peu comment est-ce que ça va pouvoir produire des résultats. Une telle prière où chacun a sa propre motivation dans son cœur, a ses propres pensées qui ne sont pas les pensées du Saint-Esprit. Ça ne va jamais rien produire. C'est pour ça qu'il dit ayez la même pensée. Et si on va dans Matthieu 18, Matthieu 18, allons voir quelque chose dans Matthieu 18. Il va dire, Matthieu 18, verset 19. Regardons ce qu'il dit. Matthieu 18, verset 19 dit, en vérité, je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent, vous voyez, s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Comment voulons-nous que des personnes qui ont des pensées différentes, qui sont animées par des motivations différentes, s'accordent? Elles ne s'accordent pas. Donc, quand on parle de s'accorder ici, souvent on confond beaucoup. On dit, bon, là où 2 ou 3 sont réunis, le Seigneur est présent. Là où 2 ou 3 sont réunis au nom du Seigneur, le Seigneur est présent. Ça, c'est ce qu'on a coutume de dire. Mais ce qu'on oublie, c'est que il y a une pensée beaucoup plus profonde que d'être réunis au nom du Seigneur. C'est-à-dire qu'on se réunit, mais c'est en symphonie de cœur. C'est-à-dire que tous nos cœurs sont accordés sur la même chose. Là maintenant, le Seigneur est présent, c'est la première chose. Et comme il est présent, il va accorder ce qu'on lui demande. Parce que si nous sommes dans l'unité, si nous sommes réunis ensemble au nom du Seigneur, normalement, nous devons tous avoir la même motivation. Déjà, c'est rechercher en premier lieu le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les choses seront données ensuite. Donc si quelqu'un, lui, les réunit et il cherche, comme on a dit, les choses de la terre, on a cité toutes ces choses de la terre là, mais en fait, nous sommes certes réunis, mais nous ne sommes pas en accord. Chacun a son cœur qui s'accorde à quelque chose d'autre. Donc, tous nos cœurs ne s'accordent pas ensemble. Je ne sais pas ceux qui ont peut-être fait la musique, accorder les guitares et tout ça. On doit accorder par rapport à la même chose. Nous tous, nous devons nous accorder par rapport à la même chose. Et ça vient de quelque chose de très simple. En réalité, c'est que chacun d'abord, avant de parler de l'église qui est réunie pour adorer le Seigneur, l'église qui est réunie justement pour être en symphonie de cœur, pour être totalement un seul cœur, une seule âme, une seule pensée vers le Seigneur. Avant que ça soit comme ça, avant d'arriver à ce stade-là, qu'est-ce qu'il faut? L'église, c'est d'abord qui? L'église, ce sont des personnes. On a dit l'église, tout à l'heure on a dit, c'est l'ensemble de ceux qui sont nés de nouveau, qui sont appelés hors du monde. Bon, quelqu'un qui est né de nouveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ quelque part. Donc c'est quelqu'un qui a une relation personnelle intime avec le Seigneur. Il a une intimité avec le Seigneur. Maintenant, dans son intimité, dans sa relation personnelle avec le Seigneur, cette personne-là, au travers de l'Esprit de Dieu qui le lie au Seigneur, il va d'abord accorder son cœur avec le Seigneur.
Ça, c'est dans son intimité, dans son culte personnel, dans sa relation personnelle avec le Seigneur. Il va s'accorder avec le Seigneur. Première chose. Donc, si les gens se retrouvent et n'ont pas chacun une intimité d'abord avec le Seigneur, ça va donner n'importe quoi. Pourquoi? Parce que chacun va venir avec sa propre pensée. Il ne va pas venir avec la pensée que le Seigneur lui a communiquée dans leur intimité à deux. Par contre, effectivement, si chacun a déjà sa relation personnelle avec le Seigneur, ça veut dire que chaque personne est accordée au Seigneur déjà, dans son intimité. Maintenant, lorsque nous venons nous réunir ensemble, chacun dans son intimité a reçu la pensée du Seigneur. Il y a un seul Seigneur, il n'y en a pas deux. Donc, nous avons tous reçu quoi? La même pensée qui est la pensée du Seigneur. Donc, lorsque nous allons nous réunir en culte maintenant pour adorer le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? C'est que moi je viens, dans mon intimité, j'ai eu la pensée du Seigneur. Charles vient, il a eu la pensée du Seigneur. Vera vient, elle a eu la pensée du Seigneur. Elvire vient, ainsi de suite. Nous tous, chacun a eu la pensée du Seigneur. Donc quand on se met ensemble, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous sommes naturellement accordés. Pourquoi? Parce que nous avons tous la même pensée qui est celle du Seigneur. Mais le manque d'intimité avec le Seigneur fait en sorte que chacun vient avec sa pensée et donc on ne peut pas avoir cette même pensée-là. Donc comment on fait pour avoir la même pensée? Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 11. Donc comment est-ce que l'Église fait pour avoir la même pensée? C'est que chacun individuellement, parce que l'Église commence d'abord par chaque individu qui est sauvé. Donc chaque individu qui est sauvé doit avoir une relation personnel avec le Seigneur, une intimité avec le Seigneur. C'est bien, il y a les ministères qui peuvent enseigner la parole de Dieu, mais le ministère ne remplace jamais la relation personnelle que chacun doit avoir avec son Seigneur. Si le ministère vient remplacer la relation personnelle que chacun a avec le Seigneur, lorsqu'on sera réunis, on ne sera pas tous accordés sur le Seigneur, mais on sera accordés sur la pensée du ministère, la pensée de celui qui dirige le ministère, et ça, c'est pas le plan de Dieu. Donc, nous serons certes une pensée, mais ça sera une pensée humaine. La pensée de celui qui conduit le ministère, ça ne sera pas la pensée du Seigneur. Mais si on a cette relation personnelle avec le Seigneur, nous allons tous venir avec la pensée du Seigneur. Donc, non seulement on va s'accorder ayant la même pensée, mais notre pensée commune que nous avons sera la pensée du Seigneur. Et là maintenant, le Seigneur pourra descendre véritablement et agir. Donc, on a lu dans Éphésiens 4, le fait que les ministères sont là pour participer au perfectionnement des saints ne doit jamais conduire à ce qu'ils deviennent une béquille sur laquelle les enfants de Dieu reposent tout le temps. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est juste une aide qui doit justement conduire les enfants de Dieu à développer cette relation, cette intimité personnelle-là avec le Seigneur, recevoir directement du Seigneur au travers de son esprit. Dans cette intimité-là, et là maintenant, les enfants de Dieu deviennent dépendants, non pas d'une personne, non pas d'un homme, mais du Seigneur lui-même. Et là, dans cette intimité, le Seigneur donne sa pensée à chacun. Et lorsque nous venons dans l'unité, au milieu de la réunion des enfants de Dieu, nous sommes accordés au Seigneur et le Seigneur agit au travers de nous parce que nous avons tous la même pensée, c'est la pensée du Seigneur. Donc là, on était simplement en train d'expliquer, ayez une même pensée. Donc pour avoir une même pensée, c'est très simple, c'est que chacun de nous développe déjà sa communion personnelle avec le Seigneur, et dans cette communion personnelle avec le Seigneur va renouveler chacune de nos pensées et permettre que nos pensées soient alignées sur la sienne, et lorsque nous allons nous retrouver, nous aurons exactement la même pensée. Je crois que à chacun d'entre nous, c'est déjà arrivé de faire la connaissance de quelqu'un, d'un enfant de Dieu, et vous êtes tellement en communion avec la personne que vous avez l'impression que vous connaissez la personne là depuis que vous êtes né. Vous pouvez commencer une phrase, la personne continue, ou bien vous dites quelque chose, la personne continue exactement dans le même esprit que vous. Et là, on se demande, mais qu'est-ce qui peut faire ça? En fait, c'est parce que
la personne a une communion personnelle avec le Seigneur et vous aussi. C'est aussi simple que cela. Et c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. De la même façon, vous pouvez vous retrouver avec quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, mais vous parlez d'une seule personne, vous parlez d'autre chose. En fait, c'est que au milieu, il y a une des personnes qui n'est pas véritablement connectée au Seigneur. Voilà pourquoi vos pensées divergent. Donc, vraiment, ça, c'est vraiment la puissance même de l'Esprit de Dieu qui nous ramène à cette unité de la pensée et qui est la pensée même du Seigneur qui est communiquée par l'Esprit de Dieu. Donc, on a dit comment est-ce que on doit marcher pour tendre dans le perfectionnement. On a parlé rapidement de la consolation. On a parlé d'avoir les mêmes pensées. Ensuite, il nous est dit, vivez en paix. Donc, nous savons que la paix fait partie justement dans Hébreux 12. Alors, Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, on doit chercher à être en paix. C'est la paix, justement, fait partie, en fait, de la nature de Christ. Hein. La paix fait partie de la nature de Christ. Et je crois même que dans Romains, chapitre 12, si je ne me trompe pas, Romains chapitre 12, verset 18, je crois, nous dit quelque chose qui est assez fort, hein, et qui souvent n'est pas toujours très simple à mettre en application. Pourquoi? Parce que la chair est là et essaye toujours de revendiquer. Alors, d'exister. Verset 17, Romains 12, verset 17 dit: ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc, tant que vraiment on a la possibilité d'être en paix, si ça dépend seulement de nous, c'est-à-dire d'un pardon qui doit être sorti de notre bouche ou quelque chose comme ça, que vraiment la paix, justement, règne au travers de notre personne, que nous soyons prompts à faire la paix avec les gens, parce que en fait ça fait partie de la nature même de Christ, hein, comme c'est rappelé là à l'écran. Alors maintenant, il a parlé de vivez en paix, et vous voyez ça souvent, en fait, quand on lit la parole de Dieu, on va souvent très vite dans la lecture et il y a souvent des mots. Je nous assure que quand on s'attache vraiment à décortiquer en fait les versets, là on est seulement sur un verset depuis, hein. Mais si on fait attention à chaque mot, parce que les mots ne sont pas placés par hasard, ça va nous conduire à comprendre la profondeur même du verset. Vous avez vu, je recommence la lecture du verset 11. Parce qu'on a expliqué un peu mot par mot, expression: au reste frères, soyez dans la joie, tendez à la perfection, consolez-vous, ayez une même pensée, vivez en paix. Et regardez, c'est le « et » là qui m'intéresse. Il dit: et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Vous avez vu? C'est-à-dire que c'est dans cette démarche-là que nous avons d'être joyeux, de tendre dans la perfection, notre marche justement vers la perfection, en consolant les uns les autres, en se consolant les uns les autres, en ayant une même pensée, en vivant en paix. C'est lorsque nous nous attachons à manifester toutes ces choses-là que, alors, c'est pour ça qu'il dit « et ». Et donc, en faisant tout cela, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Donc, en fait, l'approbation de Dieu, la main de Dieu, la main bénissante de Dieu va venir s'apaisantir dans une vie qui met un point d'honneur, qui s'attache justement, qui a pour centre d'intérêt de faire ces quelques mots-là qu'on a dit, ces quelques expressions-là. Là, la main de Dieu va venir.
Parce que souvent on pense que bon, il s'agit de faire beaucoup de choses, de courir à gauche, à droite. Souvent c'est des choses toutes simples de notre vie pratique qui amènent justement l'approbation de Dieu dans notre vie. C'est aussi simple que cela. Donc ça en fait c'est la marche normale, hein, normale. Comme Sandra en parlait, elle nous disait tout à l'heure là qu'elle n'a pas vu ça dans le milieu où elle était. Ça, en fait, c'est la caractéristique de base, si tu veux, de l'Église. Mais l'Église de Jésus, c'est la caractéristique de base. Maintenant, pour revenir justement à ce que tu disais, si le Seigneur t'a montré ce chapitre-là, il y a sûrement beaucoup de choses dedans, mais il y a un verset sur lequel tu t'es arrêté, et c'est sur ça aussi que nous avons vraiment fait confiance au Saint-Esprit pour nous parler. En fait, si tu n'as pas vu ça quelque part, la première chose, c'est déjà l'enseignement personnel, parce que quand Dieu te parle, il commence d'abord par te parler à toi-même, et puis peut-être aux autres derrière. Donc il y a déjà un enseignement personnel à tirer de ça. Tu as partagé avec nous, ça nous édifie, on comprend, nous sommes l'église de Dieu, donc le Seigneur nous exhorte à marcher dans cette vérité-là qui est exprimée dans 2 Corinthiens 13, verset 11. Non seulement nous devons marcher là-dedans, toi aussi tu dois marcher là-dedans, et donc l'assemblée où tu étais qui ne marche pas là-dedans, tu dois prier pour eux, afin justement que leurs yeux s'ouvrent sur ces vérités-là et que maintenant ils commencent à marcher dans la vérité. Pour ceux qui peuvent encore écouter la voix du Saint-Esprit. C'est ça, hein? Pour ceux qui peuvent, parce que partout il y a les enfants de Dieu, même si ceux qui sont à la tête ne veulent pas marcher dans la voie du Seigneur parce que leur cœur est déjà tellement endurci. Au milieu, il faut toujours vraiment avoir le fardeau de ces âmes-là qui sont aux mains de ces mauvais conducteurs-là et qui, justement, eux peuvent recevoir la lumière du Seigneur, entendre la voix du Saint-Esprit et marcher dans la vérité du Saint-Esprit. Donc, pour ceux-là, justement, il faut intercéder. Donc, intercéder à la fois pour les dirigeants, mais pour ceux qui sont à l'intérieur, là, c'est un travail que le Seigneur nous demande, nous, Église de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons encore te rendre grâce pour ces quelques paroles que tu nous as permis de partager encore, Seigneur Dieu. Merci parce que, Seigneur Dieu, tu es riche. Seigneur Dieu, au travers de ta parole, tu nous montres encore les différentes facettes, Seigneur Père. Nous te prions vraiment que ce que nous avons lu dans cette parole, Seigneur Père, ne s'éloigne pas de notre cœur et que vraiment, Seigneur Dieu, nous nous attachions en tant qu'Église, Seigneur Dieu Tout-Puissant, vraiment à marcher dans ce que nous avons lu, Seigneur, à tendre toujours vers la perfection, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à consoler ceux qui sont abattus, à se consoler nous-mêmes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à vivre dans la paix avec tout ce qui nous entoure, Seigneur Dieu, et surtout à développer notre communion personnelle avec toi, afin que, en renouvelant notre pensée, Père, que nous puissions avoir exactement les mêmes pensées données par ton esprit et que nous puissions marcher, Seigneur, tous ensemble d'un même pas, Seigneur Dieu, dans la vérité de ta parole. Que, Seigneur Dieu, vraiment, ton esprit continue à nous enseigner ces choses-là et nous amène toujours, Seigneur, plus loin avec toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, brise encore dans nos vies, Seigneur Dieu, ce qui n'est pas encore à ta gloire, afin que vraiment la nature de Christ, même que tu as déjà mis dans notre esprit, puisse commencer à s'exprimer, Seigneur Dieu, au travers de nos sentiments, de notre volonté, de nos actes, de nos pensées, que tout en nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisse te